Ah, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer les cours qu'il faut faire avec moi cette semaine. Donc, je vous laisse toute la semaine sans pression, ok? C'est un cours assez complet, donc je vous ai repris tout ce qui contient et tout ce qui est par rapport à la contamination des aliments. Ok? Donc, je veux juste un petit rappel de qu'est-ce que c'est l'hygiène alimentaire. Donc, ça, vous le connaissez. Ce sont les conditions et les mesures nécessaires pour maîtriser les dangers. Donc, ça, soit dangers biologiques, c'est-à-dire des bactéries, dangers chimiques, c'est-à-dire des solutions chimiques comme l'eau de Javel, et physiques comme les vitres cassées, et garantir ainsi la sécurité alimentaire. Okay? Donc, on va étudier dans ces cours plusieurs méthodes et techniques qui sont utilisées pour maîtriser l'hygiène. Donc, par exemple, les méthodes 5e, la HACCP, la méthode TAC, la marche en avant et le nettoyage et la désinfection. Donc, on va commencer sur la méthode des 5e. La méthode des 5e, c'est une méthode qui permet de rechercher et identifier les causes d'une contamination, c'est-à-dire d'où elles viennent. Donc, on a 5 M, justement, 5 lieux, des endroits d'où il peut venir les causes de contamination. Donc, la main-d'œuvre, ça veut dire toute personne travaillant, et vous l'avez ici. Okay. Et les milieux, tous les locaux, donc tous les locaux, votre laboratoire, votre boulangerie, et votre, je sais pas, supermarché. Matériel, donc tous les matériels que vous utilisez pour les produits alimentaires, gros ou petits. Matière première, donc toute denrée alimentaire, ça veut dire tous les aliments. Et la méthode, ça veut dire comment est-ce qu'on fait fonctionner, comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ce travail autour des produits alimentaires. Par exemple, en boulangerie, comment est-ce qu'on fait des pains, comment est-ce qu'on met les pâtisseries en vitrine, en supermarché, comment est-ce qu'on réceptionne les produits. Voilà, tout ça dans le but d'identifier les causes et pour pouvoir cloisonner tout ça. Okay. Donc cette méthode est appliquée dans une démarche qu'on appelle l'HACCP. Mais on va aller voir ça plus en avant. Là, je vous ai mis un exemple de la méthode 5e chez Metro. Donc ça, c'est une affiche qui est mise au magasin pour les employés. Et ils vous donnent des consignes à faire et d'où ils peuvent venir les contaminations, les dangers microbiologiques surtout. Donc là, on vient de dire que la méthode 5e permet d'identifier d'où viennent les sources de contamination, mais quelle est la nature de ces sources? Il y a trois types. Il y a des natures microbiologiques, chimiques et physiques. Donc microbiologique, c'est tout ce qui concerne les bactéries plutôt. Et là, je vous ai mis des lois, souvenez-vous, ça s'appelle DDM depuis 2018, et on n'oublie pas non plus le DLC dépassé. Ça peut être des risques microbiologiques. Les risques chimiques, ce sont plutôt des toxines, des solutions, des détergents, de l'huile des machines, par exemple des polluants chimiques. Et physique, c'est plutôt soit des insectes, soit des bijoux, des vitres cassées, et un bouton de votre chemise qui tombe dans une préparation. Voilà, ça c'est des risques physiques. Donc jusque-là, on a observé qu'on peut trouver par la méthode de 5e les causes de contamination et on connaît maintenant les trois natures de ces sources, de ces causes, d'où il vient la contamination. Maintenant, on va parler de la démarche HACCP. Donc, je vous ai dit, la méthode 5e, elle est inclue dans la démarche HACCP. La HACCP est un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire c'est un système qui va nous aider à maîtriser tous ces dangers. Elle est basée sur 7 principes qui sont là. Donc, identifier les dangers, évaluer les risques, déterminer des points critiques, on va revenir sur ça, établir des limites, établir un système de surveillance, établir des actions une fois s'il y a un problème ou une erreur et tout, on fait des actions correctives, on vérifie, on valide toutes ces actions et on enregistre et on documente. Tout ça, en appliquant des bonnes pratiques d'hygiène, on va pouvoir maîtriser la sécurité alimentaire. Donc, je reviens sur l'HACCP. Donc, je vous ai dit, c'est 7 principes. Elle est fait en 12 étapes. On ne va pas rentrer dans les détails pour les 12 étapes. Et dans l'analyse des dangers, la détermination des points critiques. Qu'est-ce que c'est un point critique? Ce sont les étapes dans la préparation alimentaire qui sont susceptibles d'avoir une contamination ou un risque d'hygiène. C'est-à-dire, par exemple, dans la chaîne alimentaire typique d'un supermarché, et des points critiques, ça peut être la réception des marchandises frais. Okay. Les moments où vous sortez les produits du camion et vous allez les mettre en réserve à la chambre froide, bah là c'est un point critique. Parce que si vous dépassez 20 minutes, bah c'est risqué. Vous voyez,
Les points critiques, ça concerne principalement les produits frais aussi, hein. C'est plus simple à comprendre par les produits frais. Donc, ça concerne les températures, la mise en frigo, la mise en vitrine, la mise en chambre froide, la mise en rayon frais, et les transports, les stockages, tout ça, ce sont des points critiques. Et on étudie aussi par la HACCP, parce que les cinquièmes, ils font partie, les trois classes, donc les trois natures des dangers, comme on a dit tout à l'heure, biologique, chimique et physique. Voilà, jusque-là, on a vu 12 choses. La HACCP est assez complet, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Et les cinquièmes, ils font partie des HACCP. C'est un des principes des HACCP. Maintenant, on va parler de la méthode TAC. La méthode TAC, ça concerne surtout au niveau de nettoyage et désinfection. Une des étapes les plus importantes en hygiène, surtout dans vos magasins, les fromageries, pâtisseries, c'est le nettoyage et la désinfection. Juste un petit rappel, la différence entre nettoyage et désinfection. Le nettoyage, c'est plutôt l'élimination de la souillure, de la poussière, la graisse, la terre. Et la désinfection, c'est plutôt l'élimination des micro-organismes par des bactéricides, des antivirales ou des fongicides, ou par la chaleur. Souvenez-vous, la chaleur tue la bactérie, l'effroi les ralentit. La méthode TAC, ou ça s'appelle aussi le cercle de Sinner, est une méthode qu'on utilise lors de la désinfection et nettoyage des surfaces de travail pour les produits alimentaires. Elle est basée sur des techniques manuelles, mécaniques, et une bonne utilisation des produits de désinfection. Donc, elle est constituée de justement les 4 lettres. Température, donc on doit garder une bonne température la solution. Donc, en général, la température plus élevée de l'eau permet une meilleure dissolution de la solution. Puis on a une action mécanique, c'est-à-dire votre main qui frotte bien la surface. Ça, c'est une action mécanique nécessaire pour l'efficacité de la méthode. On fait attention à la concentration. L'utilisation des solutions de désinfection en général sont accompagnées d'une notice d'utilisation qui indique la bonne concentration utilisée. Donc, par exemple, on vous dit souvent c'est un bouchon de la solution dans un litre d'eau. Donc, il faut bien respecter ces règles. Et puis, on a un temps de contact. La solution sera efficace si nous la laissons agir un temps donné en surface. En général, 5 à 10 minutes sur la surface suffisent pour détruire les micro-organismes. Donc, ça, c'est le cercle de Sinner ou la technique méthode TAC. Puis, on a la marche en avant. La marche en avant, c'est assez simple. C'est rien de compliqué. Peut-être que ce schéma vous effraie. Mais c'est juste les principes, c'est un produit entrant dans une zone propre ne doit en aucun cas retourner en un stockage sale ou une zone de poubelle, par exemple. Et là, je vous marque bien. Et celle-là concerne plutôt les endroits comme les cafés, les salles d'été, les restaurants, et les boulangeries aussi, les pâtisseries, les fromageries, tout ce qui est un peu plus petit et avec la manipulation des denrées frais. Donc, par exemple, là, vous allez étudier ça. Les circuits des denrées ou des aliments est vert, donc il va se faire livrer en réception, on stocke, on prépare, on cuit par exemple, on distribue, on met en salle, retour en salle. Ça, c'est un exemple pour un restaurant. Et tous ces produits ne doivent pas revenir en arrière, hein. Les poubelles, elles doivent passer par un circuit séparé, donc les poubelles sont dans les circuits rouges, hein. Vous voyez, tout est séparé du vert. Et pareil, le circuit propre, il est séparé des aliments. Les aliments, vraiment, ils doivent être toujours tout seul. La partie sale et la partie poubelle, la vaisselle sale et la partie poubelle, elles sont séparées de ce qui sont les aliments et la vaisselle propre. Ça s'appelle la marche en avant. Okay. Vous allez faire des exercices sur tout ce qu'on vient de dire, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite tout. Puis, on a parlé de la nature des contaminants, d'où elles viennent, comment elles sont. Et maintenant, c'est comment ça se passe une contamination, comment est-ce qu'elle a lieu, comment est-ce que cette contamination a lieu, de quelle façon et où. Donc, on a déjà parlé des sources de contamination et des méthodes appliquées pour garder une bonne hygiène, mais nous n'avons pas encore évoqué les différents modes de contamination et je vais vous les expliquer. Donc, on a en général deux types. Et la contamination initiale ou primaire, c'est l'aliment est contaminé déjà, à l'avance, hein, avant la réception en amont de la chaîne alimentaire. Par exemple, la farine de blé, elle vient contaminer de la ferme. Voilà, ça c'est une contamination initiale. Puis on a contamination au cours de la fabrication ou celle qu'on appelle contamination secondaire ou exogène. Et il existe deux types, indirect, où on a un vecteur entre les réservoirs de micro-organismes et l'aliment. Par exemple, le vecteur ici, c'est les couteaux contaminés ou une main contaminée. Ça, c'est un vecteur
qui va contaminer l'aliment. Et on a aussi la contamination secondaire directe, qui est les micro-organismes sont directement en contact avec l'aliment à travers un réservoir. Donc, qu'est-ce que c'est le réservoir? C'est le milieu de vie des micro-organismes. Et je vous donne un exemple. Indirect, un doigt infecté touche de la viande. Voilà. Les doigts et les réservoirs et les micro-organismes sont dans la plaie infectée. Ok? Donc ça aussi, vous allez faire des exercices. Si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas très grave. Ok? Il faut juste apprendre ça. Après, je vous ai mis ici un petit récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc voilà. Voilà votre cours. Ce n'est pas très compliqué. Vraiment, je vous ai fait un résumé des techniques d'hygiène, des méthodes. On parle plutôt des contaminations et des natures des contaminants. Donc sur ça, vous allez faire un travail dirigé, donc un TD, sur la contamination des aliments. Vous avez 6 exercices. Donc l'exercice 1, c'est la contamination des aliments. Donc sur ce document-là, vous devez relever sur ce document les principales causes de contamination des aliments. Donc là, vous regardez, il y a des choses qui ne sont pas très bien, hein, et vous notez ça ici. Après, les modes de contamination. Donc ici, vous allez compléter ce tableau afin de voir si vous avez bien compris qu'est-ce que c'est la contamination initiale et primaire, qu'est-ce que c'est la contamination secondaire indirecte et secondaire directe. Donc vous vous mettez une petite définition sur chaque case. Et vous allez me donner des exemples des réservoirs, des vecteurs et des aliments contaminés. Exercice 3, la nature de la contamination. Donc, rappelez-vous, il y a 3 types. Okay? Et là, je vous demande de me mettre des exemples dans ce tableau, des 3 types de nature. Exercice 4, là, c'est un peu plus complet parce qu'ici, je vous demande de m'appliquer des mesures préventives. Donc, par exemple, vous avez une situation, personnel malade, et l'exemple, il a une plaie infectée aux mains. Quel est le mode de contamination? Le mode de contamination, c'est la contamination secondaire directe. Quelle mesure préventive on peut lui donner? C'est désinfecter la plaie, utiliser un pansement pour la plaie et se laver la main régulièrement. Voilà. Et vous avez d'autres situations à compléter et sur les modes de contamination et quelles mesures on peut lui donner. Exercice 5, les 5 et les 6, ce sont des exercices sur la méthode 5e. Donc là, ici, vous avez des situations comme avant, mais là, c'est à vous de mettre à quel M ça correspond. Les plans de travail, transversal, par exemple, à quoi ça correspond comme 5e? Ben, je vous le mets tout de suite. C'est les milieux. Pardon. Matériaux. Voilà. Matériaux parce que les transversales, c'est un matériel que je vais utiliser pour trancher les pains, par exemple. Donc, ma cause de contamination vient des matériaux. Et pareil, vous avez d'autres exercices, d'autres situations ici, et c'est à vous de mettre à quel M ça correspond. Et exercice 6, la méthode des 5M, pareil, donc identifier l'origine possible de la contamination. Pour chaque phrase, mettez à quel M ça correspond, donc c'est la même chose qu'avant, à partir des recommandations du guide des bonnes pratiques d'hygiène. Par exemple, le personnel doit déposer les vêtements de ville ou vestiaire. Donc là, ce sont les mesures de prévention. À quel M ça correspond? Le personnel doit déposer les vêtements de ville ou vestiaire. Donc je vous mets la réponse. Main d'œuvre. C'est le personnel. Okay? Donc c'est à vous après de mettre le reste. Et enfin, je vous demande à partir d'une recherche d'internet, donner une description de ce que le guide des bonnes pratiques d'hygiène. Donc ça s'appelle le BPH. Donc vous allez chercher qu'est-ce que c'est le BPH et vous me mettez la petite définition. Donc je reste joignable sur WhatsApp. Vous avez mon numéro dans les groupes de CAP2 WhatsApp avec M. Broyer. Et vous répondez directement ici sur les documents. Vous m'envoyez ça par INT. Et voilà. Et vous gardez bien ces cours-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire de façon individuelle, s'il vous plaît. Ok? Parce que si vous allez me poser les questions dans les groupes, ça va devenir vite un bordel. Et voilà, je reste à votre écoute. Bon courage les jeunes. Allez, soignez-vous bien et lavez-vous les mains.